frères qui ont pensé à moi. Alléluia. Et je remercie et je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont connectés, tous les frères qui sont avec Wilfried, tous les frères responsables. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu bénisse chaque frère, chaque sœur qui est présent. Mes amis, alléluia. À tous ceux qui se sont connectés et ont participé à ce programme. Je crois en quelque chose, c'est que Dieu est bon et que Dieu entend nos prières. Alléluia. La Bible déclare, alléluia, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a point ombre de variation. Lui ne change pas. C'est pour ça qu'on l'aime. Souvent de fois, on apprécie des personnes et avec le temps, on s'irrite. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens changent. Vous savez pourquoi on aime Dieu? Parce que lui ne change pas. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut encore le faire ce soir. Alléluia. C'est pour ça que je le sers. C'est pour ça que j'aime parler de lui. Parce qu'il est un Dieu vivant. Y aurait-il quelque chose d'impossible à Dieu? Y aurait-il quelque chose de trop dur pour lui? Serait-il incapable à faire des choses, penses-tu? La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Et l'évangile de Luc au chapitre 1 et au verset 37 va déclarer ce mot, car rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, je voudrais t'encourager. Je ne sais pas de quelle manière tu t'es connecté. Je ne sais pas ce que tu passes actuellement dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille. Mais j'ai un mot de Dieu sur mon cœur. Rien n'est impossible à lui. La Bible déclare dans le livre des psaumes, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Alléluia. Quelle grâce de recommander son sort à quelqu'un où nous savons que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout sera positif avec lui. Il change les temps et les circonstances. Alléluia. Et je voudrais reprendre le mot que Wilfried a mentionné et puis ça a confirmé mon message. Les choses peuvent changer. Alléluia. À une condition, si tu les recommandes à Dieu. Les choses peuvent changer à une condition, si tu cries à Dieu. Les choses peuvent changer si tu demandes à Dieu. Et ce soir, alléluia, tu es à la bonne place. Pas parce que c'est moi qui prêche, non, parce que Dieu est là. Parce que Dieu est présent dans ton camping, dans ta maison, avec toi, dans ton foyer. Et Dieu nous écoute. Je veux qu'il me bénisse pour vous, alléluia, et que nos cœurs soient disposés. Avant, alléluia, de pouvoir rentrer dans le message, le Seigneur m'a mis un mot sur mon cœur. Je voudrais prier le Seigneur. Et je vais demander à Wilfried, alléluia, qui prie le Seigneur pour moi. Sois béni, Seigneur. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour les cantiques, les témoignages, tout ce qui a été fait pour ta gloire. Mais nous savons que ce qui prime dans nos vies, c'est ta parole, Seigneur Dieu, parce que ta parole est la vérité. Ta parole trouve le chemin des cœurs, Seigneur. Que ce soir, tu puisses bénir ton messager, celui que tu as choisi, que tu puisses lui donner une parole puissante sur son cœur, Seigneur Dieu, pour transpercer les vies. Peu importe là où ils sont sur la surface de la terre, Seigneur, tu es un Dieu qui est capable de bénir de près comme de loin, parce que tu es un Dieu qui est tout puissant. Rien n'est comparable à toi. Bénis ton serviteur que tu as choisi. Parle à travers lui, mets une pleine liberté dans ses paroles pour la gloire de ton nom. Et nous te disons merci, Seigneur. Amen. Dieu soit glorifié, alléluia. Je voudrais être court et compresser le message que Dieu a mis sur mon cœur et partager avec vous, alléluia, un message sur le combat. De quelle manière nous combattons? Qui nous combattons? Et vous montrer que la carte de l'ennemi, elle n'a pas changé. Elle est la même depuis 6000 ans, depuis 4000 ans, depuis 2000 ans et jusqu'à aujourd'hui. Lui, il n'a pas changé. Je voudrais parler, alléluia, de cette histoire que vous connaissez certainement, le combat le plus connu de tous les combats, David et Goliath. La Bible nous parle dans le livre de Samuel, au premier livre, au chapitre 17. Il dit que dans la vallée des Térébintes, il y avait l'armée d'Israël qui combattait l'armée des Philistins.
Et la Bible déclare que l'armée d'Israël, elle se mire en bataille contre les Philistins. Et une vallée les séparait. Et tous les matins, pendant 40 jours et 40 nuits, un homme sortait de ce camp et il s'avançait entre les deux armées. Cet homme était appelé Goliath. Il était de Gath. La Bible nous dit de cet homme qu'il avait une taille de 6 coudées et un empan. Il mesurait environ 3 mètres. Il avait sur sa tête un casque d'airain. Il portait une cuirasse. Il avait bien à ses jambes des armures d'airain et un javelot sur ses épaules. La Bible déclare que cet homme, ce géant, avait bien une lance à ses mains. La Bible déclare que le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. La Bible déclare, alléluia, que ce Philistin, cet homme appelé Goliath, s'adressait tous les matins et tous les soirs aux troupes d'Israël qui étaient rangées en bataille. Et il criait, il lançait un défi. Et il disait ces mots-là: choisissez-moi un homme qui descende contre moi. Et s'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons pour vous assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez vous-même assujettis et vous nous servirez. Et la Bible déclare que cet homme recommence à parler et lance de nouveau ce défi. Et il dit: en ce jour, je jette un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que l'ennemi n'a pas changé son fusil d'épaule. Encore aujourd'hui, il a ce même discours, cette même façon de parler à l'Église, cette même façon de parler aux chrétiens, cette même façon de parler au ministère. Il lance des défis. Il s'adressait bien à Israël, les élus de Dieu, les choisis de Dieu, les bien-aimés de Dieu, le peuple choisi par Dieu. En Israël, habituellement, il y avait bien des prières, des louanges, de l'adoration. Mais bien pendant ces 40 jours, Israël était saisi de crainte, saisi de frayeur, parce qu'un homme se dressait et un homme lançait un défi. Ce défi était: donnez-moi un seul homme. Oui, l'ennemi n'a pas changé. Aujourd'hui, il s'adresse à l'Église, aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, à ceux qui sont rangés en bataille, à ceux qui sont vêtus d'armure, à ceux qui combattent pour Dieu. Et lorsqu'il lance un défi, il leur dit: donnez-moi un seul homme. Et chaque personne dans l'armée se voyait seule face à Goliath. Et seuls, ils étaient saisis d'une grande crainte. Et c'est ce que l'ennemi veut faire aujourd'hui. Il veut nous faire oublier que nous appartenons à Dieu. Il veut nous faire oublier que nous sommes des enfants de Dieu. Il veut nous faire oublier que nous sommes rangés en bataille. Alléluia. Il veut nous faire oublier que nous nous sommes baptisés, que nous avançons avec Dieu, que nous croyons en Dieu, que nous combattons pour Dieu, et croire que nous sommes seuls. Et seuls face à Goliath. L'homme est saisi de crainte. Les foyers sont saisis de crainte. Que faire? Comment agir? Quelle est la solution qu'a fait Israël? Israël était rangé en bataille, mais ne combattait pas. Et j'ai ce mot sur mon cœur. Mon frère, ma sœur, depuis combien de temps tu viens en réunion? Tu assistes sur Zoom, tu pars en convention, en mission, tu vas à l'église, mais tu ne combats pas et tu ne défies pas ton problème, tu ne défies pas ton Goliath. Il est venu le temps de combattre le bon combat. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Et je voudrais te dire un mot et t'encourager. Ne combats pas pour être victorieux. Combat parce que tu es victorieux. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que nous sommes plus que vainqueurs, alléluia, en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, mais l'ennemi voudrait nous saisir d'une crainte, d'un effroi et nous empêcher de s'afficher face à nos problèmes, face à nos difficultés. Et je voudrais te parler, combien de Goliaths se lèvent le matin dans ton foyer?
Combien de Goliaths se lèvent le matin dans ta maison, dans ton ministère, dans ta vie? Et lorsqu'ils commencent à parler, ils sèment le doute, ils sèment la crainte, ils sèment l'effroi. Et bien souvent de fois, nous sommes comme l'armée d'Israël. Nous le voyons, nous l'écoutons et nous tremblons. Parce que la Bible déclare que l'armée d'Israël était saisie d'une grande crainte. Mais je loue le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que pour un combat, il faut un combattant. La Bible nous parle d'un homme appelé David. Cet homme, alléluia, était un berger qui gardait les brebis de son père. Et son père va lui dire un mot. Il va lui dire, mon fils, va apporter du pain à tes frères et du fromage et apporte-moi des nouvelles sûres. La Bible déclare que David était obéissant à la voix de son père et il laissa ses brebis chez un berger qui n'a pas de nom. La Bible déclare que ce jour-là, David arrive sur le champ de bataille. Et lorsque David arrive sur le champ de bataille, l'armée d'Israël était rangée en bataille et elles poussèrent des cris. Elle avait un acte supplémentaire. Elle n'était plus simplement rangée en bataille. Elle était rangée en bataille et elles poussèrent des cris. Mais elles ne combattaient pas. Et bien souvent de fois, on peut être rangé en bataille, élever nos voix, mais ne pas vouloir affronter notre Goliath. Et ce jour-là, Goliath, une fois de plus, est venu humilier le peuple de Dieu. Toujours avec les mêmes discours, parce que ces discours ne changent pas. La Bible déclare qu'il tint les mêmes discours que précédemment, mais ce jour-là, David les entendit. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit loué, parce que ce jour-là, il y avait une réponse. Ce jour-là, quelqu'un a parlé face au problème. Et depuis combien de temps tu ne parles pas face à ce Goliath qui met la crainte dans ton cœur, qui apporte le découragement? Je te pose cette question. Combien de Goliaths se lèvent le matin et te découragent pour te dire que tu n'es pas appelé au ministère, que tu ne rentreras pas aux études bibliques, que tu n'as pas le bon foyer? Combien de Goliaths aujourd'hui te découragent et tu es saisi de crainte? Ils te mentent et ils te disent, regarde ce que tu as, regarde ce que tu passes. Les autres foyers ont des enfants, toi tu n'en as pas. Les autres foyers partent en mission, toi tu ne partes pas. Combien de Goliaths se dressent et nous les écoutons? Et je voudrais te dire ce mot-là, ne l'écoute pas. Il est le père du mensonge. Il n'y a point de vérité en lui. Ne l'écoute pas. Que Dieu soit béni. Qui écoutez? La Bible déclare que David va dire un mot et ça a béni mon cœur. Ça a béni mon cœur quand David a écouté ces mots-là. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et là, la Bible déclare qu'un homme a écouté le discours de David. C'était son frère. Eliab, son frère aîné, l'avait entendu parler et il fut enflammé de colère contre David. Et il va lui dire ce mot-là. Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Car je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ça m'a semblé un petit peu bizarre. La réaction de son frère. Quand David parle, il ne dit rien de mal. Il pose une question, mais son frère était enflammé de colère. Et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi Eliab était enflammé de colère? Et j'ai eu un mot de Dieu dans mon cœur, je voudrais le partager avec toi. Lorsque tu vis la pression, parce que Eliab appartenait à l'armée d'Israël et il vivait sous la pression de Goliath, lorsque tu vis la pression et tu n'affrontes pas ton combat et tu ne combats pas ton Goliath, eh bien, tous ceux qui veulent t'aider, tu les vois orgueilleux et malicieux. Lorsque tu vis dans une pression dans ta maison, sous la pression de l'angoisse, de l'effroi, bien souvent de fois on l'a vécu, on vient nous conseiller, nous aider, nous soutenir. Vous savez ce qu'on fait? Il est beau lui, c'est lui qui parle.
Elle est belle, c'est elle qui conseille. On vit ce que Eliab vivait. Parce que la pression dans nos maisons nous empêche d'apprécier les paroles douces, nous empêche d'apprécier le mot qui vient de Dieu. À combien de fois les serviteurs de Dieu nous ont visités? À combien de fois les hommes de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes nous ont visités avec un mot d'encouragement, mais la pression que Goliath semait nous empêchait de comprendre ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et David l'avait compris. David doit dire un mot. Il dit ce mot-là. Il dit, qu'est-ce donc fait? Ne puisse pas parler ainsi. Et il se détourna de lui pour s'adresser aux autres. Et il dit ce mot-là. Et lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Et Saül le fit chercher. Et je me suis posé cette question. Je voudrais bien que tu te la poses aussi. Saül, il était le roi d'Israël, le gouverneur de ce peuple. Et à ce moment, un jeune berger, jeune d'âge, qui n'avait pas la corpulence, dit un mot et Saül le fit chercher. Alors que dans l'armée, il y avait des hommes formés, il y avait des hommes de carrure, des personnes grandes et fortes. Eh bien, je voudrais te dire quelque chose, mon frère, ma sœur. Tu n'as peut-être pas la carrure d'un combattant, mais ce que Dieu veut de toi, c'est que tu portes l'odeur des brebis, l'amour des âmes, alléluia. Et lui avait l'amour pour ses frères. Alors quand tu dégageais l'amour, les hommes te cherchent. Les hommes t'appellent parce qu'il dégageait l'amour pour ses frères. Il dégageait l'amour pour ses frères. En tant que berger, lui était prêt, et il va le dire plus loin, à combattre le lion et l'ours. Que Dieu soit béni à ce moment très précis. Il a fait de ses frères les brebis et Goliath, le lion et l'ours, parce qu'il a voulu le combattre. Et je voudrais arriver à mon message. Lorsque Saül l'appelle, Saül, eh bien, regarde sur cet homme et va lui dire ce mot-là. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et je te pose cette question. Oublie le Goliath. Mais je voudrais m'adresser à tes pensées. À combien de fois tu t'es encouragé pour dire « Je crois que mon mari va suivre le Seigneur ». Et puis une seule pensée est passée par là. Saül a parlé. Il t'a dit « T'es jeune, t'es petite, t'es petit, tu n'y arriveras pas ». Parce que Saül est là pour décourager. Combien de fois tu t'es dit, je vais avancer avec Dieu, je vais partir en mission, et puis Saül a traversé ton esprit, et il t'a dit, mais non, regarde où t'es, tu vois pas les chantiers que tu fais, travaille pour toi, tu verras la mission plus tard, tu vois pas ce qui se passe, il y a du Covid partout. Saül a parlé, parce qu'il conseille, mais il conseille mal. Je voudrais vous dire un mot, je suis pas un rêveur, je suis pas un visionnaire. Avant-hier, au respect que je vous dois, j'étais dans mon lit. Et j'ai vu une vision devant moi, ou un rêve, je ne sais pas. Je me suis vu, Wilfried, quand tu m'as appelé hier. J'en ai encore ce matin. Je priais Dieu et je voyais ça. Et c'est sur mon cœur, il faut que je te le dise. Je me voyais sur cette scène où Saül conseillait David. Et je voyais la scène devant moi et je criais ce mot-là à David. David, ne l'écoute pas parce qu'il te conseille aujourd'hui, mais il voudra te tuer demain. C'est ce que Saül a fait. Il l'a conseillé aujourd'hui et plus tard, il a voulu le tuer. Écoute, j'ai un mot de Dieu pour toi. N'écoute pas tes pensées quand ils t'empêchent de faire l'œuvre de Dieu parce qu'ils te conseillent aujourd'hui, mais ils voudront te tuer demain, t'anéantir demain, ne plus avancer avec Dieu demain. Alors fais comme David, cours au torrent. Alléluia. Mais vous savez ce que Saül va faire? Et ça bénit mon cœur parce qu'il faut faire attention. Il est rusé, il est malin. Il va dire ce mot-là. David parle à Saül et il dit ce mot-là. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand le lion et l'ours venaient et enlevaient une du troupeau, je courais après lui, je frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule
Et il dit ce mot-là. Et il se dressait contre moi. Je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Que Dieu soit béni. Vous savez ce qui me bénit dans ça? C'est parce que bien souvent, une fois, quand tu es découragé, la seule chose qui peut t'encourager, c'est de te souvenir qu'un jour, Dieu s'est servi de toi. Et combien de fois, et peut-être que même ce soir, tu es là, tu es connecté, mais tu es découragé. Vous savez ce que David a dit? Il s'est souvenu que dans le secret. Et je voudrais que tu te souviennes à combien de fois tu as crié à Dieu et Dieu t'a vu. À combien de fois tu étais peut-être dans la patte de l'ours et dans la griffe du lion et Dieu t'a secouru. À combien de fois le Christ est venu te chercher et c'est ce qu'il témoignait. Oui, ce que j'ai passé avant, alléluia, m'encourage, alléluia, à vivre avec Dieu parce que Dieu n'a pas changé. Et ensuite, il dit ce mot-là, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il sera de même de ce Philistin qui insulte l'armée du Dieu vivant. Et je reviens à mon message. Et il dit ça. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit un mot, et je vais vite terminer. Saül va dire ce mot-là, va et que Dieu soit avec toi. Ça vous impressionne pas? Que Saül va dire va et que Dieu soit avec toi? Souvent de fois, on écoute ce mot-là et tout le monde crie Amen. Oui, quand on te dit va et que Dieu soit avec toi. Alléluia, crions Amen. Mais ce jour-là, c'est Saül qui l'a dit. Saül désobéissait à Dieu. Il ne l'écoutait plus. Et par-dessus tout, il voulait conseiller des gens pour combattre alors que lui ne combattait pas. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Que Dieu soit avec toi, mais habille-toi de cette façon. Mets sur ta tête un casque, prends une cuirasse, prends une épée, prends une lance. Et Saül a voulu habiller David de la même manière que Goliath était habillé. J'ai un mot pour toi. N'écoute pas Saül, parce qu'il veut que tu combattes le monde en lui ressemblant. Il veut que tu combattes ton Goliath en lui ressemblant. Il veut que tu te dresses devant ton problème en lui ressemblant. Il est capable de te dire, tu ne dors pas, prends un Exomil, tout va bien se passer, Dieu est avec toi, ne l'écoute pas. Il est capable de te dire, dans ton foyer, ça va pas, pars un petit peu dans les îles, tu vas voir. Tu vas voir aux îles Caïmans là-bas, la paix de Dieu. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Vous savez ce que dit, alléluia, la Bible? Que David se débarrassa, alléluia. Et j'ai ce mot sur mon cœur pour toi, mon frère, ma sœur. Dépouille-toi, débarrasse-toi de ce fardeau de ce monde, parce qu'il te conseille aujourd'hui, mais il voudra te tuer demain. Viens dans la présence de Dieu. Amen. Cours au torrent. Fais comme David. Tu veux avoir la victoire. Viens au torrent. Ne va pas à la réunion, n'assiste pas sur Zoom. Viens dans la présence de Dieu, parce que beaucoup viennent à la réunion, mais ne viennent pas au torrent. Beaucoup viennent sur Zoom, mais ne viennent pas au torrent. Beaucoup sont rangés en bataille, mais ne combattent pas leur combat. Au nom puissant de Jésus, tu veux remporter une victoire pour te dresser devant celui qui t'humilie, qui te met la crainte chaque matin. Au nom de Jésus, viens en torrent. La Bible déclare, et je vais terminer, me laisse diriger par l'Esprit. Alléluia, je sens son esprit. Que Dieu soit béni. Lorsque David est accouru au torrent, la Bible déclare que vous savez ce qu'il a fait? Il était obligé, je pense, c'est ma pensée. Si je me tremble, les anciens me taperont sur les doigts. Pour saisir 5 pierres dans le torrent, il a certainement dû plier genoux. Et lorsqu'il a saisi ces pierres, David était en train de refléter un verset merveilleux. Il était en train de refléter le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'assied pas sous la voix des pécheurs. Je voudrais te dire quelque chose.
Saül était un moqueur parce que Dieu lui parlait et il faisait en sorte, il faisait croire qu'il ne l'écoutait pas. C'était un moqueur, qu'il ne s'assied pas sous la voix des pécheurs. Son frère Eliab était un pécheur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il combattait pour l'armée d'Israël. Il prétendait aimer Dieu, mais il haïssait son frère. Et beaucoup aujourd'hui prétendent aimer Dieu, combattent pour Dieu, sont rangés en bataille, mais n'aiment pas leur frère. Et il dit ce mot-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et son feuillage ne flétrit point. Il donne son fruit en toute saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Et lorsqu'il était là dans la présence de Dieu, il saisissait ce que Dieu avait pour lui. La Bible déclare qu'il y avait 5 pierres polies. Elles étaient polies parce que les pierres attendaient. Je ne sais pas depuis combien de temps elles attendaient, mais si elles étaient polies, c'est qu'elles étaient dans les profondeurs et elles attendaient. Je te pose cette question. Depuis combien de temps l'appel au ministère t'attend, que ton foyer par ta mission t'attend, que les bonnes nouvelles t'attendent, mais tu ne viens pas les chercher. Ce soir, mon frère, cours au torrent et saisis les promesses que Dieu a pour toi. Parce que quand tu saisiras entre tes mains les promesses que Dieu a pour toi, tu seras capable de te dresser et de courir devant ton Goliath, alléluia, de lui dire que tu n'as pas peur, de lui dire que tu veux lui faire face. Je voudrais te dire un mot. Si tu ne viens pas au torrent, tu seras saisi de crainte. Par contre, si tu viens au torrent, il va déverser dans ton cœur tout ce qu'il a pour toi. Amen. Et il va te vêtir de son onction, qui est beaucoup plus chère que l'armure de Saül. Celle qui veut faire de toi un homme d'affaires. Non, un serviteur de Dieu. Celle qui veut faire de toi un garçon vaillant dans le travail. Non, ce que Dieu veut de toi, c'est d'être un témoin. Beaucoup veulent, alléluia, paraître devant les gens. Mais ce que Dieu demande, c'est nous revêtir comme lui, il le veut. Oui, David, c'est pas son armure qui comptait. Il avait une robe de berger. Mais dans son cœur vivait le Dieu d'Israël. Alléluia. Et la Bible déclare, vous êtes avec moi, qu'à ce moment-là, Wilfried, ça bénit mon cœur. Saisir les promesses de Dieu. Je voudrais parler à ton foyer ce soir. Viens saisir les promesses de Dieu. Parce que si tu viens au torrent, il y a l'onction du Saint-Esprit qui va tomber sur toi. Tu vas parler en langue. Tu vas être renouvelé dans l'esprit. La crainte et l'angoisse vont partir. Toutes ces choses qui perturbent tes pensées vont partir. Toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer et de combattre vont te quitter. Cette crainte du lendemain, cette crainte qui est sur ton cœur, elle va te quitter si tu viens au torrent. Et tu vas être saisi et revêtu de cette armure, alléluia, qui descend du ciel. Et tu pourras combattre Goliath. Et lorsque David s'était levé, la Bible déclare ce mot-là, je loue le nom de Jésus, que David commence à marcher, que David marche dans la vallée des Térébintes, que David va affronter. Vous savez à ce moment ce qui va se passer? David monte sur le ring. Alléluia. David monte sur le ring. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et je voudrais reprendre les mots de l'Ancien. Ce soir, pour toi, les choses peuvent changer. Mais je te le dis, ce n'est pas tes frères qu'il faut que tu combattes. Ce n'est pas ta belle-mère, ce n'est pas ton beau-père. C'est Goliath. Ce n'est pas les gens qui vivent avec toi. Ce n'est pas eux qui te veulent du mal. Combat le bon combat.
combat Goliath. On ferme nos yeux un instant et pendant qu'on a nos yeux fermés, vous savez ce qu'on va faire? On va aller le combattre. On va marcher dans la vallée des Térébintes. Allez, on est tous avec David. On le laisse avancer devant. Il est vaillant. Et puis moi et toi, on est derrière lui. On le laisse avancer. Il est en train de marcher et puis toi aussi. Je ne sais pas quel Goliath t'empêche de dormir. Je ne sais pas quel Goliath t'a fait perdre l'appétit. Je ne sais pas quel Goliath te décourage. C'est peut-être le Goliath des cachets, de l'alcool. C'est peut-être le Goliath qui te dit « Dieu ne te veut plus, regarde, t'es rétrograde ». Non. On va aller le combattre. On va aller le combattre. Et David va lui dire ce mot-là. « Goliath, tu viens avec ta lance et ton javelot. » Oui, je voudrais te dire, Goliath va toujours se servir d'un javelot. Parce que c'est une arme qu'on doit mettre à l'arrière pour apporter au devant. Goliath voudra toujours te rappeler ton passé. Ce que tu as fait, ce que tu as dit. Par où tu as passé. Tu as peut-être parlé sur des serviteurs de Dieu. Tu as peut-être parlé sur ton église. Tu t'es peut-être pris la tête avec ton foyer. Tu es peut-être divorcé. Elle va vouloir toujours te rappeler ton passé. Mais David va lui dire ce mot-là. Toi, tu viens avec ta lance et ton javelot. Moi, je combats au nom de l'Éternel. Et ce soir, au nom puissant de Jésus, nous sommes dans la vallée des Térébintes. Face à ton Goliath, face à celui qui te persécute, face à celui qui t'humilie, face à celui qui te met la pression tous les matins dans ton foyer, dans ta maison, dans ton cœur, dans ton ministère, à celui qui te dit que tu es un bon rien, que tu n'y arriveras pas. Au nom de Jésus, nous te combattons au nom de l'Éternel. Et David va prendre une pierre dans sa jubilicière, alléluia, et il va la lancer. La Bible déclare que Goliath va tomber. Oui, alléluia. On va lui lancer une pierre ce matin, ce soir plutôt. Je voudrais que tu fasses quelque chose. Je le fais, mets ta main sur ton cœur. Fais-le avec moi. Et maintenant, on va dégager ce qu'il y a à l'intérieur d'ici. Ne te cache plus. Demande ce que tu as besoin. Maintenant, adresse-toi à ton Goliath et dis-lui maintenant tu ne parleras plus. Maintenant, tu me laisses tranquille. Maintenant, tu me délivres de la cigarette. Tu me délivres de l'oppression. Tu me délivres de l'angoisse. Tu me délivres de l'anxiété. Tu le fais maintenant. Alléluia. Et lui va lancer la pierre maintenant. Et Goliath tombe. Goliath est par terre. Goliath ne parle plus. Mais ne te contente pas que Goliath soit à terre. Parce que je te dis ça, c'est fort sur mon cœur. Combien de conventions, combien de missions, combien de séminaires, combien de fois tu l'as mis à terre. Mais souvent de fois, Wilfried, il s'est relevé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se contente de le mettre à terre, alors que la Bible, vous savez ce qu'elle dit? Que David va lui couper la tête. Et quand il va lui couper la tête, il dégage ce message. Parce qu'il va prendre la tête de Goliath, on va prier le Seigneur. Et il va la porter à Jérusalem, en Israël, là-bas. En Israël, plutôt. Je me lève. Et il va faire ça. Vous le voyez, il a la tête de Goliath entre ses mains. Vous le voyez. C'est lui qui vous insultait. C'est lui qui vous humiliait. C'est lui qui disait de toi que tu n'es pas appelé. C'est lui qui disait de toi que ton mari ne sera jamais chrétien, que ta femme ne te suivra jamais, que tu ne partiras pas en mission. Regardez-le, il ne parlera plus. Et ce soir, alléluia,
C'est ce qu'il faut que tu fasses. Que Goliath ne parle plus. Ne te contente pas qu'il soit assommé. Ce soir, Goliath ne parlera plus. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et je crois, alléluia, qu'elle terrasse les Goliaths. Mais avant de le combattre, écoute ce qu'on va faire. On va passer une petite minute dans la présence de Dieu, au torrent de Dieu, dans sa présence. Et je crois, alléluia, que ce soir, ton foyer a besoin, alléluia, qu'il y ait une victoire dans ta maison. Ce jour-là, il y a eu une grande victoire en Israël parce que Goliath ne parlait plus. Parce que Goliath était terrassé. Il va y avoir une victoire dans ta maison, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta famille, pour tes enfants. Je crois, alléluia, que tes enfants vont revenir à Dieu. Je crois, alléluia, que ton foyer, alléluia, va être béni. Je crois, alléluia, que tu vas être encouragé pour servir Dieu. Je crois, alléluia, que toi qui es malade et qui es là, tu vas être guéri. Parce que le Goliath qui te dit que tu ne guériras jamais est terrassé ce soir. Parce qu'il y a un médecin qui est descendu du ciel et il combat toutes ces mauvaises pensées. Alors maintenant, pendant que Jason va chanter ce cantique, je veux prier le Seigneur avec toi. Et toi qui es connecté, je t'en supplie, ferme tes yeux et prie Dieu maintenant. Dis-lui ce que tu as besoin. Dis-lui ton cœur. Dis-lui maintenant les problèmes, les difficultés, les moments difficiles. Il veut visiter ton cœur. Merci de ta grâce parce que tu visites maintenant. Oui, il y a une victoire maintenant. Il y a une victoire sur la peur. Il y a la victoire sur le découragement. La victoire sur la crainte, la victoire sur les Eliab qui nous conseillent, la victoire sur les Goliaths qui nous terrifient, la victoire sur nos foyers, sur nos compagnons, tous ceux qui te prient pour leurs compagnons, la victoire sur les campagnes, sur les ministères, oui, je le crois, la victoire pour les rétrogrades ce soir, au nom de Jésus. Oui, les choses peuvent changer. Oui, les choses ont changé. Oui, alléluia. Oui, parce que ce soir, tu combats le bon combat. Merci de ta grâce. Alléluia. Alléluia. Visite les cœurs par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, visite les foyers. Visite les cœurs. Au nom de Jésus, renforce les ministères. Donne de la force à celui qui te sert et qui a besoin ce soir. Que les Goliaths soient terrifiés. Que les Goliaths soient chassés. Que les Goliaths soient terrassés. Parce que nous combattons au nom de l'Éternel. Tu renforces les cœurs. Tu bénis maintenant au nom de Jésus. Merci de ta grâce. Merci de ta grâce. Merci. Jésus-Christ. Alléluia. On reste dans la présence de Dieu. On chante encore un cantique. Oh, sois béni. Il te renouvelle du Saint-Esprit. Le feu de Dieu descend et il te renouvelle de son esprit. Il agit maintenant parce que Goliath est terrassé. Il ne parle plus sans la paix de Dieu. Elle envahit ton cœur. Merci pour les victoires. Merci pour les victoires. Merci pour les victoires. Crois en la victoire. Merci de ta grâce. Oh, alléluia. Merci de toi. Loue Dieu. Alléluia.
Oui, encourage. Mon sauveur. Merci pour Odile. Alléluia. 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 Merci de ta grâce. Wilfried, si tu veux, toi, Ephraïm, allume ton micro et fais l'appel. Alléluia. Faites un appel. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Prions encore le Seigneur un instant.